puissant. L'étoile brillante du matin, regarde ce qu'il a fait de moi. Une nouvelle créature. Dans des Corinthiens 5:17. Oh, Zamboyo. Zamboyo. Nalingi nangai kotala makambo. Oya kala tenga na boy. Na boy nanga ba me mangaye. Na banzela kalanga na boy. Na boy nangai. Nalingi nalanda langa kaka Jésus. Natinga maeti suka. Nazwa récompense nangai. Bientôt ezali arrivé na ye. Balobi nanga boye. Zamba récupération makasi. A récupérer irrécupérable. Ofandissinga na kiti ya royauté. Pe alakisinga elamba ya pembe. Olatisinga lopete. Ela sena mosape nangae. Tatoyo. Osimi motema nangae. Papoyo. Merci Seigneur. Papa monene. Commence à lui dire des mots qui viennent du trempe de ton cœur. Faites comme si tu étais en train de parler avec un fiancé. Oui, il est aussi un fiancé. Faites comme si tu étais en train de parler avec un mari. Parce qu'il est aussi ton mari. Parce qu'il est notre véritable époux. Dis-lui des paroles qu'il faut, des paroles qui montent dans ton cœur, des paroles d'amour, des paroles qui peuvent toucher le cœur de ton époux. Dis-lui des mots qu'il faut et commence à l'élever. Regardez, il y a plusieurs divinités dans ce monde. Mais dis-lui, parmi tous ces hommes, parce que le diable aussi c'est un homme, une divinité aussi c'est un époux. Mais dis-lui, tu es le plus beau parmi les 10 000. Commencez à l'élever. Commencez à l'élever. Commencez à l'élever. Parce qu'il siège au milieu d'adoration et de louanges. Et là, il peut te regarder avec un œil favorable. Commencez à l'adorer. Prions s'il vous plaît, Maïga. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. J'aimerais te dire encore à Jésus, rien ne peut me séparer de ton amour. Restez fidèle à Jésus. Vous savez, la souffrance dans ce monde ne finira jamais. Tant que le diable, tant que les démons, tant que les sorciers, les magiciens ne sont pas encore mis en prison, sont à libertinage, ils font tout ce qu'ils veulent dans ce monde. Bien-aimés, la souffrance, les malheurs ne finiront jamais. La raison pour laquelle on parle des règnes millénaires, là où il n'y aura pas toutes ces choses. Mais si tu veux vivre dans un monde où le Seigneur sera roi, au règne millénaire avec Christ, tout ce que Jésus te demande, restez fidèle jusqu'à la mort, malgré la souffrance, malgré les circonstances du temps présent, malgré les réalités que nous sommes en train de traverser actuellement dans ce monde qui est gouverné par le diable. Restez fidèle jusqu'à la mort. C'est ça le message que le Seigneur est en train de lancer à tous les chrétiens cet après-midi. Nous sommes l'église de Smyrne qui traverse pas mal des épreuves. Mais le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, Smyrne, je connais ta souffrance. Je sais, je connais tes douleurs. Je connais les épreuves que tu es en train d'endurer. Mais restez fidèle jusqu'à la mort. Restez fidèle à Jésus jusqu'à la mort. N'attribuez pas tout à Satan, tu es enfant de Dieu. N'attribuez pas tout aux démons, tu es enfant de Dieu. Restez fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Si tu trouves à manger, bénis le Seigneur. Si tu ne trouves pas, n'incite pas Dieu. Vous savez, regarde, avant que nous puissions prier, regarde cette petite exhortation. C'est important que tu le saches. Parce que je sais qu'à travers le monde, beaucoup de chrétiens traversent des moments farouches, des moments compliqués. Et c'est là où le diable nous regarde. Et c'est là où aussi Dieu nous regarde. Regardez l'ennemi.
il est allé au ciel accuser Job. Parce que Job était un homme riche. Il vivait une vie paisible et de la crainte de nom du Seigneur. Il ne s'inquiétait pas. Tout était bien dans sa vie. Mais l'ennemi est allé négocier auprès de Dieu pour s'attaquer à Job. Regarde ce qu'il dit à Dieu. Il dit, regarde, s'il vit une vie paisible, s'il est fidèle à toi, s'il te suit, s'il est très attaché à toi, c'est à cause de toutes les richesses que tu l'as données. C'est à cause des beaux enfants que tu l'as donnés. C'est à cause de cette belle femme que tu l'as donnée. C'est à cause de ces moyens que tu l'as donnés. Mais permets que je touche toutes ces choses. Tu verras, il va te maudire. Il va t'insulter. Vous voyez? Le Seigneur dit non, ce n'est pas à cause de ça. Mais je te les donne. Touchez toutes ces choses dont tu m'as dit. Job restera fidèle à moi. Vous connaissez la suite. Le diable est descendu. Il est entré dans des corps des hommes pour dépouiller Job de ses richesses. Il est entré dans les corps des Chaldéens. Il est entré dans les corps des Chaldéens, des Sabéens, pour dépouiller Job de ses richesses. Il a utilisé le vent. Il a fait écouler la muraille sur les enfants de Job. Tous sont morts. Job est resté pauvre. Et regarde, Job n'a pas insulté Dieu. Et comme je dis, le diable ne trouvait pas la porte d'entrée dans la vie de Job, il est entré par la femme de Job. En incitant la femme de Job de dire à son mari, maudit Dieu afin que tu meurs. C'est ça ce qu'il cherchait. Pour aller vite auprès de Dieu accuser, dit voilà, je t'avais dit quoi? Regarde, tu vois, il t'est maudit. Cher enfant de Dieu, peu importe la situation, les circonstances que tu traverses dans la vie, n'insulte pas Dieu. Vous savez, insulter Dieu, c'est quoi? Quand tu es entré de murmurer contre Dieu dans les cœurs. Regardez, à cause des murmures, Dieu a frappé plusieurs enfants d'Israël dans le désert. Ne minimisez pas les murmures. Les murmures, c'est une insulte aux yeux de Dieu. Dieu a frappé plusieurs enfants d'Israël dans le désert. À cause de quoi? La Bible dit de murmures. Ils murmuraient contre Dieu. Lisez le livre des Nombres, vous trouverez cela. Restez fidèles à Dieu, même quand les choses ne vont pas. La Bible dit dans Romains chapitre 8, lisez à partir du verset 36, la parole de Dieu dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie. Même si cette maladie-là, tu vois, vraiment, ici, c'est fini pour moi. Je vois déjà la porte de la mort. N'insulte pas Dieu. Restez fidèle avec Jésus. Le Seigneur a dit à l'église de Simir, nous sommes cette église-là, restez fidèles jusqu'à la mort. Dieu te délivre de cette situation. Glorifie Dieu. Il ne te délivre pas. Restez fidèle à Dieu. Continue à lui dire, papa, je t'aime. C'est un message qui n'est pas assimilé à certains chrétiens, que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Mais attendez, on va parler tout à l'heure sur le processus du salut. Vous allez comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on nous a présenté autrefois. On va lire mot à mot, verset après verset. Je te demande seulement de suivre cela jusqu'à la fin parce que c'est lié à ton salut. Voici la requête. Parle à ton Père parce qu'il revient. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste que peu de temps. Je vous jure devant votre Père Céleste, il ne nous reste que peu de temps. L'un des 4 matins, vous allez se rappeler de ces quelques mots que je suis en train de vous dire ici. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui ne donnent pas la nourriture au temps convenable. Le Seigneur a dit, heureux serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Les temps sur lesquels nous traversons dans ce monde, ce n'est pas le temps de distraire les enfants de Dieu avec des messages qui sont liés aux choses de ce monde. Non. Parce que les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ sont visibles. À moins que tu ne sois pas mandaté par Dieu. Mais si tu es un serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, tu le verras, tu le remarqueras. Sont visibles. Le monde est dans la logique de la destruction. La raison pour laquelle sur le plan géopolitique, vous allez remarquer que
on est en train d'amener ce monde à un seul gouvernement mondial. À un seul gouvernement mondial. La raison pour laquelle vous voyez les grandes puissances, la nation puissante, les États-Unis d'Amérique, est en train de bousculer le monde, de soumettre ce monde. Nous sommes déjà dans une logique d'un conflit commercial. L'Amérique est en train d'imposer et plusieurs nations n'auront pas de choix, vont se soumettre. Donc nous sommes en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Et c'est de là, de ce coin-là, je crois, que l'Antichrist sortira. Parce que c'est là où se trouvent tous les milliardaires de ce monde, le puissant de ce monde. Avec tous les moyens qu'ils ont, ils vont s'imposer. Et ils s'imposent déjà. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 34, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Jésus est proche à la porte. Prépare ton cœur à la rencontre de l'époux. Nous sommes les chants du coq. Nous sommes ces coqs qui est en train de chanter la nuit, que voici l'époux aller à sa rencontre. Le Seigneur est proche à la porte. Il est là. Ce n'est pas des slogans. Il est là. Il est là. Alors, restez comme Habakkuk aux aguets sur ton poste. Si tu n'as pas une vie de prière, demande la force à Dieu. Si tu n'as pas une vie de méditation de la parole de Dieu, demande la force à Dieu. Parce que quand on est tombé dans un sommeil spirituel, c'est lorsqu'on ne médite plus la parole, on ne prie plus, on ne jeûne plus, on se laisse trop dans la chair, et là, on est déjà dans un sommeil spirituel. On est loin de Dieu. Et si le Seigneur vient te trouver dans cet état, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Lisez la parabole des 10 vierges. Dans les versets 13, Matthieu 25, dans les versets 13, le Seigneur a conclu cette parabole en disant, veillez, veillez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, restez vigilants, restez des sentinelles. Or, qui dit une sentinelle, c'est-à-dire, c'est celui qui veille, c'est celui qui est toujours, qui prie, qui ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas. Refusez le sommeil spirituel. Demande à Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quelques mots viennent du temple de mon cœur. Demande à ton Père de remonter ta vie d'intimité avec lui, de remonter ta foi. Ne regarde pas quelques situations compliquées que tu traverses actuellement. Mais reste fidèle, dis Seigneur, je vais être fidèle à toi. Je vais être cette église de Smyrne. S'il te plaît, prions au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Prions, alléluia. Ouvrons nos micros. Alléluia, papa. Je vais rester fidèle à toi. 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 Fidèle à toi. Je veux rester fidèle à toi. Oh, je vais demeurer fidèle à toi. Je vais rester fidèle à toi. Papa, je vais rester fidèle à toi. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi à demeurer toujours fidèle. Il travaille, la Bible dit, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne voyez pas le diable et cet ange de Shila. Mais ici, le diable, c'est le sorcier qui est dans votre famille. Parce qu'il travaille, il œuvre pour le royaume de cet ange de Chi. C'est lui, Satan. L'oncle est là que tu connais dans votre famille. Cette tante est là, c'est lui, Satan. C'est lui qui accomplit. Les gens disent dans votre famille. Donc quand tu es en train de prier, il faut bien orienter ta prière. Parce que le diable, en tant qu'un ange dessus, ne peut pas faire souffrir le monde entier en tant qu'ange. Mais il travaille avec ses collaborateurs pour s'imposer dans ce monde, pour maltraiter les hommes. Et parmi ses collaborateurs, c'est cet oncle-là, c'est cette tante-là, c'est cet enfant-là. Alors mettez-les hors d'état de nuire. Élève ta voix comme une trompette. Ton père est le lion de la tribu de Juda. Tu es aussi un lion.
Tu es aussi un lionceau, rugis comme un lion. Le lion ne s'amise pas, ne joue pas avec l'antilope, mais il les déchire. Rugis comme un lion. Tu as le pouvoir de le mettre hors d'état de nuire. Ne te sous-estime pas. Et la foi. Notre Dieu ne nous a pas menti en disant que je vous ai donné le pouvoir sur eux, sur les serpents, sur les scorpions. Moi, je crois à cette promesse. Je sais que j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur ne m'a pas menti. Et si tu crois comme moi, tu as aussi ce pouvoir. Alors marchez sur eux. Dominez-les. Mettez-les hors d'état de nuire. Renversez leurs projets. En ce mois d'avril, en cette année 2025, toi, tu réussiras. Tu partiras de l'avant. Tu vas monter. Les projets que tu as vont se concrétiser. Alors que personne ne puisse te mettre des coques en jambes. Alors mettez leurs desseins hors d'état de nuire. Renversez leurs autels qu'ils ont érigés la nuit. Renversez leurs sacrifices. Demandez au fait de l'esprit de brûler toute pratique satanique, toute cérémonie qui ont eu lieu contre ta vie. L'esprit de Dieu est là. Romains 8, 26, la Bible dit, il intercède avec nous. Il intercède par des soupirs inexprimables. Les effets seront immédiats parce que l'esprit est là. Alors rugis comme les lions. Puis maintenant, ouvrons nos micros. Prions alléluia. Magatia Baba Saka. Olo Kamolanga Yahweh. Okangola bamingi papa. Nakati na pasi. Masia kitalelo yo. Sois loué. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci donne-moi la volonté, la force de ta parole pratiquée. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois loué. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois loué, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Encore une fois de plus, c'est que votre Père Céleste exauce vos prières, écoute vos prières et que le Seigneur, en ce mois d'avril, puisse vous accorder tout ce dont vous lui avez demandé, tout ce dont vous en avez besoin. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le mois d'avril, ça sera le mois des témoignages. Je sais que le Seigneur va décanter plusieurs situations dans nos vies. Alors, reçois cette bénédiction de la part du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Restez fidèle à Jésus, restez toujours aux aguets sur ton poste. Même quand on finit les programmes, ne te laisse pas dans des distractions. Que ce mois soit consacré uniquement à la prière. Restez fidèle à Jésus. Restez dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alors, faisons comme d'hab. Mettons nos micros en mode silencieux. Voilà. Nous sommes en train de continuer sur notre thématique. Ce nouveau numéro que nous sommes en train de partager sur les salis est un don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Nous avons souvent entendu, voilà, dans la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu, les salis est gratuit, les salis est un don gratuit, mais peu de serviteurs de Dieu prêchent sur le prix à payer sur l'enlèvement. L'enlèvement exige un prix. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train d'étudier ici, donc par la grâce de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Les mercredis, on avait abordé beaucoup de choses qui étaient vraiment très, très importantes. Je ne sais pas si j'aurai à pouvoir retourner encore là, mais réécouter les vidéos qu'on avait fait, je crois que vous allez se rattraper. Donc, restez fidèles à ces programmes parce que le sujet dont nous sommes en train de partager ici est lié à notre salut. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de suivre Jésus. C'est par rapport à ce thème ici que nous sommes en train d'aborder ici. Alors, d'entrée de jeu déjà,
nous sommes en train de dire que la notion de salut ne se réduit pas à un simple mot ou à une déclaration vide de sens, mais qu'il s'agit au fait d'une vérité puissante et transformatrice. Et cette vérité a un nom, et ce nom n'est pas si autre chose si ce n'est que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le nom de cette vérité. Le nom du salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est ça le salut, parce que le mot salut en grec veut dire soteria, en hébreu veut dire Yeshua. C'est ça ce qui veut dire le salut. C'est-à-dire le salut, c'est tout un homme. Vous voyez, c'est tout un homme. C'est-à-dire Bouddha n'est pas le salut. Mahomet n'est pas le salut. C'est-à-dire tous les prophètes que vous connaissez dans ce monde ne sont pas les salut. Le salut, c'est un nom. Le salut, c'est tout un homme. C'est Jésus. Parce que le mot salut, en hébreu, veut dire Yeshua. En grec, veut dire soteria. Alors, on avait abordé beaucoup de choses par rapport à cela. On avait dit tantôt que le salut est un don gratuit de Dieu. On ne paye rien pour pouvoir posséder le salut. Celui qui avait payé pour nous pour obtenir le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa mort à la croix de Golgotha que le Seigneur avait payé ce prix. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Lisez également 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Le Seigneur, c'est par sa mort qu'il avait payé ce prix. Nous, on n'a rien fait pour obtenir le salut. C'est lui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Parce que le prix que le Seigneur avait payé, c'est son sang. Vous voyez, pour pouvoir nous racheter. Donc, il avait payé le prix. Alors, mais pour pouvoir être enlevé, j'avais dit que il est question de payer le prix. Nous aussi, nous devons payer le prix. Et je crois que tout au long de mon enseignement, vous allez le découvrir. On en parlera. Le prix dont il faut payer pour être enlevé. Parce qu'il faut comprendre que le salut, c'est comme un emballage. Le salut que Dieu nous donne, c'est comme un emballage. À l'intérieur, il y a aussi des éléments. Le salut ne se suffit pas quand on fait une déclaration de foi que le Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà, dès à maintenant, j'abandonne le monde, je te suis dans toute ma vie. Donc voilà, ce n'est pas tout simplement ça. Ça, ce n'est que la case du départ, ce n'est que le début. Mais le salut, c'est tout un processus, comme j'avais dit, en 3 étapes pour être compté parmi les sauvés, pour être compté parmi les enlevés. C'est tout un processus. La raison pour laquelle dans Philippiens chapitre 2, je crois verset 12, la Bible dit « Travaillez à notre salut ». Les saluts ont le travail. Il y a un travail à faire. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on ne croise pas les bras. Il faut travailler. Et c'est ça ce que nous sommes en train de découvrir ici. Alors, j'avais dit que lisons d'abord une écriture avant de donner quelques commentaires par rapport à ce que je vais dire. Lisons Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 1 verset 21, rapidement. La Bible dit, « Elle affantera un fils, et tu lui donneras les noms. » J'avais dit ici que le nom dont on parle ici, ce n'est pas le nom dans le sens littéral. Il faut faire très attention, hein, parce que quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Ce n'est pas vraiment au sens littéral. Parce que l'ange est en train de dire à Marie ici, tu lui donneras les noms. Et les noms dont l'ange est en train d'indiquer à la sœur Marie, il dit, tu lui donneras les noms de Jésus. Il dit, c'est lui qui sauvera. C'est ça l'explication de ces noms. C'est-à-dire, le nom de Jésus veut dire les sauveurs. C'est-à-dire, c'est lui qui vient en aide, c'est lui qui vient sauver. Mais il vient sauver qui? La Bible dit, il vient sauver un peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Vous savez, souvent, quand on lit Jean chapitre 3, verset 16, quand Dieu a aimé le monde, il a donné. Beaucoup de gens pensent que le monde dont Dieu a aimé, c'est le monde que nous vivons. Bien aimé, il faut faire très attention quand on lit la Bible. Ce n'est pas ce monde ici, hein. Ce n'est pas ce monde ici. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Si vous voulez connaître ce monde-là, je vous renvoie dans Jean chapitre 17. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre ce monde-là. Je vous renvoie, j'ai dit, lisez Jean chapitre 17, tous les chapitres. Parce que Jean chapitre 17 est en relation avec Matthieu chapitre 1 verset 21. L'ange est en train de dire, il vient sauver un peuple, ce n'est pas le monde. Bon,
Dans le langage un peu habituel ou dans le langage littéral, souvent on dit Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver l'humanité. Ce n'est pas aussi faux. Parce que le peuple là se retrouve dans l'humanité. C'est ça même Acte chapitre 15, verset 14. Dieu a jeté le regard, a fixé le regard vers les nations. Vous comprenez? Donc vers le monde. Il a retiré un peuple. Il a choisi un peuple qui porta son nom. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire le peuple dont Jésus est venu sauver ici, le peuple là se retrouve dans le monde. Donc on peut dire aussi dans un autre langage, il est venu sauver l'humanité parce que le peuple là est éparpillé dans le monde. C'est ça même ce que Caïphe disait dans Jean chapitre 12, je crois, verset 51. Il dit qu'il est dans votre intérêt qu'un homme, un seul homme meure pour que la nation tout entière, Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, il prophétisait sur la mort de Jésus-Christ. Il dit qu'il y a l'intérêt qu'il meure pour sauver d'abord la nation, pour que la nation tout entière ne périsse pas. Il était question de la nation d'Israël. Et puis il dit pour que le peuple de Dieu dispersé, est-ce que vous voyez cela, dispersé à travers le monde, soit aussi sauvé. Donc Caïphe ici, il prophétisait pour deux peuples, c'est-à-dire l'Israël et l'Église. Vous comprenez? Alors, ceux qui composent l'Église sont éparpillés, sont là. C'est-à-dire, en Asie, il y a les chrétiens, en Amérique, en Afrique et en Europe. Vous comprenez? Donc, on peut dire aussi dans un autre langage, il est venu sauver l'humanité, mais dans le langage purement spirituel, l'humanité là, c'est tout un peuple. C'est ça ce que l'ange dit à la sœur Marie ici. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. On ne dit pas le monde, son peuple. De quoi? La Bible dit de ses péchés. Donc, l'œuvre de la croix, ce n'est pas pour que nous ayons les mariages. L'œuvre de la croix, ce n'est pas pour que nous soyons riches. L'œuvre de la croix, ce n'est pas d'abord pour que nous puissions avoir beaucoup de matériel. Voilà, ça craignait dans ce monde. Non, 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 non. Le but que Jésus avait donné sa vie à la mort, Jésus était crucifié à la croix, c'est pour nous libérer du péché. C'était ça la mission du Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui focalisent le pensée des enfants de Dieu, qui focalisent les regards des enfants de Dieu aux choses de ce monde. Ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. C'est ça ce qui est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit ces gens sont ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mariage midi, matin, midi, soir. Ah, vous ne mangez pas bien. L'évangile est centré sur le social. L'évangile est centré sur le matu vu. L'évangile est centré sur la terre. Alors que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que l'affection de la mort, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 5 à 9, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire, si vous êtes dans une assemblée où l'évangile est centré sur les choses de la terre, chers enfants de Dieu, vous resterez. Vous ne serez jamais enlevés. Et vous n'avez pas les salis. Parce que l'œuvre de la croix, Jésus était mort pour sauver un peuple. Et sauver ce peuple, la Bible a dit, des péchés, de ses péchés. C'est ça Matthieu chapitre 1, verset 21. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, Romains chapitre 3, je crois, verset 23. Ou 6, 23, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, vous voyez, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie et la paix. Donc, c'est-à-dire, Jésus lui-même s'est donné comme un sacrifice par expiatoire. Le prix qu'il avait payé, c'est ça, son sang, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous sauver, pour que nous ayons la vie, pour que nos péchés soient pardonnés. Ces salis-là, on ne paye pas. Mais j'avais tantôt dit que les salis ne se limitent pas une fois qu'on a crié à l'évangile du royaume, ou lorsque nous sommes passés par les eaux des baptêmes. Les salis ne se limitent pas à ce niveau, chers enfants de Dieu. Les salis est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Est un processus. J'aimerais ici, mes bien-aimés, vraiment de tout mon cœur, je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi ici vraiment très bien. Suivez-moi très bien. Restez vraiment scotchés. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que c'est hyper important ce que nous sommes en train de partager ici. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes en train d'entendre l'enlèvement. Il n'y en a pas 2 choses, il n'y en a pas 3 choses. Nous entendons l'enlèvement.
Maintenant, si tu veux être enlevé, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut s'assurer que toi, tu as déjà payé ces prix. C'est comme il y a un concert. Voilà, on vous dit, bon, vous voulez assister à ce concert, il faut acheter les billets. Il faut payer un prix. Nous attendons l'enlèvement. Nous voulons assister au festin des noces qui aura lieu au ciel. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix. Bon, peut-être cela peut vous compliquer, mais je vous explique déjà quelque chose que j'avais préparé. Remarquez. Vous savez que la croix, quand on parle de la croix, l'œuvre de la croix, c'est le prix que Jésus a payé, n'est-ce pas? Pour nous racheter. C'est ça ce que je vous ai dit, non? Jean chapitre 3, verset combien? Jean chapitre 6, plutôt 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ou soit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. L'œuvre de la croix, c'est le prix que le Seigneur a payé pour nous racheter. C'est ça la croix, l'image de la croix. La croix, c'est le prix que Jésus a payé. Pour que nous ayons, c'est donc gratuit. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit aussi, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Est-ce que vous voyez ça? Tout celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Maintenant, posez-vous la question, la croix que toi tu vas se charger pour suivre Jésus, cette croix-là que tu vas transporter, cette croix-là, c'est l'image de quoi? Ça représente quoi? Ça représente aussi un prix. Et c'est aussi un prix que tu dois payer. Parce que la croix explique les épreuves, explique la souffrance, explique le prix que tu dois payer. Parce que la croix de Jésus, c'est le prix qu'il a payé pour nous sauver. Maintenant, le Seigneur nous demande également de transporter nos propres croix. C'est-à-dire, vous devez également payer le prix si vous voulez être enlevé. C'est ça ce qu'on va expliquer ici. Alors, donc je dis que le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes, j'avais dit, c'est fondamental, c'est crucial, c'est indispensable pour être compté parmi les sauvés, parmi les enlevés. C'est crucial, c'est indispensable. Donc si tu veux se faire partie de ceux qui seront enlevés, il faut passer par ces 3 étapes. Si du moins tu es appelé au salut. Si tu ne passes pas par ces 3 étapes, cher enfant de Dieu, oublie. Oublie l'enlèvement, oublie. Tout chrétien qui est appelé au salut doit passer par là. C'est obligatoire. Alors, je dis que si tu veux être compté parmi les enlevés, il faut passer par ces 3 étapes. Mais je vais d'abord expliquer ce que j'avais dit pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais d'abord expliquer le comptage, la manière dont Dieu fait le comptage, la manière dont Dieu fait le dénombrement. Comment est-ce que Dieu fait le comptage? Comment est-ce que Dieu fait le dénombrement de son peuple? Et qui sont comptés dans les dénombrements? Qui sont comptés dans le comptage de Dieu? Souffrez un peu avec la tautologie. Lisons d'abord une écriture, parce que je vais d'abord expliquer comment est-ce que Dieu fait le dénombrement de son peuple. Parce que Dieu connaît le nombre de sauvés. Il connaît. Tel qu'on se réunisse dans nos réunions là, tout ça, Dieu connaît ceux qui seront enlevés et ceux qui font partie déjà en tant que membres actifs dans le corps mystique de Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 14, versets 19 à 21. Regardez, la Bible dit, ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit 5 pains. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. Nous avons souvent l'habitude de dire que Jésus a nourri 5000 personnes, 5000 personnes de pain et de poissons. On a souvent l'habitude de répéter cette écriture comme une récitation du corbeau et les renards. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qui est caché dans cette écriture, dans ces mystères. Regarde ce que la Bible dit. Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit 5 pains. Et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Je suis dans la traduction français courant. Il rompit le pain. Il les donna aux disciples. Et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Verset 20. Chacun mangeant à sa faim. Les disciples emportaient 12 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 21. Regarde maintenant, ici, on va faire maintenant le dénombrement de tous ceux qui avaient mangé du pain. De tous ceux qui ont mangé du pain. On va faire maintenant le comptage.
Voilà, bien-aimé David, connectez les autres qui se déconnectent. Je crois qu'il y a un problème de réseau. S'il vous plaît, mon frère, si tu peux m'aider. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Regarde maintenant ce que Matthieu dit. Sans compter les femmes et les enfants. Oh mon Dieu. Mais tous ils ont mangé du pain, non? Les femmes ont mangé du pain. Les enfants également ont mangé du pain. Mais pourquoi dans les dénombrements? Pourquoi dans les comptages, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants? Pourquoi on ne les compte pas? Posez-vous la question. Vous savez, si tu lis de manière littérale, tu vas penser que bon, c'est normal, on n'a pas compté les femmes, peut-être c'est l'erreur des écrivains, c'est l'erreur des auteurs, ou ce n'est pas une erreur, oh. Ce n'est pas une erreur, il y a un pourquoi sur le plan spirituel. J'avais dit tantôt que dans les dénombrements, dans le comptage de Dieu, Dieu ne compte pas des femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Dieu ne compte que les hommes. Comme on se réunit là, quand Dieu nous regarde, quand Dieu effectue les calculs, quand Dieu effectue les comptages, quand il fait le comptage, quand il fait le dénombrement, il compte son peuple. Dieu écarte les femmes, Dieu écarte les enfants. Il ne compte que les hommes. Mais attention, les hommes dont je parle, les enfants dont, les femmes dont je parle, et les enfants dont je parle, je ne parle pas des hommes et des femmes et des enfants qui sont au sens littéral ou sur le plan physique, mais plutôt sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, celui qui est femme, celui qui est enfant, peut être aussi un homme qui porte les pantalons. Physiquement, on voit comme ça, c'est un homme. Mais spirituellement, c'est une femme, c'est un enfant. Une femme qui porte la robe, physiquement, on voit une femme. Mais spirituellement, Dieu voit un homme. Qui est une femme? Qui est un enfant selon la Bible? Dans le langage spirituel, c'est celui qui est tout simplement charnel. Je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous renvoie également dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Et puis Matthieu chapitre 26, verset 41. La femme, selon la Bible, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, quand on parle de la chair ou les œuvres de la chair, c'est-à-dire, on parle de la femme. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire, la femme, c'est la faiblesse. Les faiblesses de la chair. Et celui qui est enfant, c'est celui qui est charnel. C'est celui qui est Laodicée. C'est celui qui est tantôt dans les choses de Dieu, tantôt dans les mondes. C'est celui qui est encore dans les péchés. C'est celui qui goûte un peu au péché. C'est ça la femme. C'est ça être un enfant. Mais être un homme selon Dieu, c'est celui qui est spirituel. C'est celui qui sait discerner le bien et le mal. Je vous renvoie dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5. Je crois, lisez à partir du verset 11, vous descendez. Celui qui n'est plus au lait. Celui qui est capable d'être nourri, de manger la nourriture solide. Celui qui est capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Celui qui fuit les péchés. Celui qui vit dans une vie de la crainte de notre Seigneur. Celui qui a la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça, Éphésiens, chapitre 4. Lisez le verset 12. Celui qui est devenu déjà un homme fait. C'est celui qui est spirituel. C'est ça être un homme. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous voyez ici, tous ont mangé du pain. Tous ont mangé du pain. Les femmes ont mangé du pain. Les enfants aussi ont mangé du pain. Mais quand on fait les calculs, quand on fait les comptages, on les a mis de côté. Cela veut dire quoi? Dans nos réunions telles que nous sommes là, dans nos assemblées, comme on se réunit là, on a l'habitude, comme demain c'est dimanche, on va se réunir. Quand Dieu regarde tous ceux qui sont là dans l'assemblée, Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Nous écoutons tous la parole, c'est ça le pain. Nous mangeons tous le pain. Nous écoutons la parole.
Nous mangeons du pain. Mais quand Dieu effectue le calcul, il va mettre de côté les chrétiens charnels. Il va mettre de côté les sorciers, les impudiques, les menteurs, les voleurs. Toutes ces personnes-là sont des femmes, sont des enfants, parce qu'ils sont encore dans le monde, sont encore dans la sorcellerie, sont encore dans l'impudicité, sont encore dans les péchés. Tous ces chrétiens-là, les chrétiens qui sont dans ces choses-là, Dieu dans les comptages ne les compte pas. Je suis désolé avec les hommes de Dieu qui se frappent le thorax en disant « Oh, mon église a grandi. Mon église a grandi, on commence à faire 3-4 cultes. » C'est bien bon. Mais si toutes ces personnes-là ne sont pas sauvées, tu vas te rendre compte. Tu rendras compte devant le Seigneur, devant ton maître. Les serviteurs de Dieu seront sévèrement jugés. Quel est le message que tu véhicules? Quel est le message que tu donnes pour que toutes ces âmes soient sauvées? Si c'est le message qui est fixé, qui est lié aux choses de la terre, tu seras sévèrement jugé, homme de Dieu. C'est bien beau de se réjouir que notre église a grandi. On commence à faire 2, 3, 4 cultes. C'est bien. C'est bien. Bravo. Il faut que l'évangile soit propagé. Il faut que, voilà, que nous puissions annoncer Jésus, que nos églises sur le plan physique grandissent. Mais il faut aussi qu'il y ait un message fondamental, un message crucial qui peut sauver des vies, qui peut sauver des âmes. Si dans nos assemblées, nous avons beaucoup de chrétiens charnels, nous avons des chrétiens, comment peut-on reconnaître d'abord une église où les gens ne sont pas sauvés? Une église où il n'y a pas un message du salut. Regardez seulement les comportements des gens. La manière dont les sœurs s'habillent, la manière dont les frères s'habillent. Regardez les coiffures, regardez l'habillement. Déjà, physiquement comme ça, on peut déjà comprendre que dans cette église, il n'y a pas vraiment les gens qui craignent le Seigneur. Une sœur qui s'habille déjà, qui laisse toutes ses parties intimes à l'extérieur, qui vient prier dans l'église. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu viens dans une boîte de nuit ou tu viens dans la présence de Dieu? Tu laisses toutes les parties intimes à l'extérieur. Et là, tu es en train de prier, tu pleures dans la prière, tu demandes à Dieu le mariage. Quel est ce Dieu qui va te donner le mariage avec de telles tenues que tu portes dans la présence de Dieu? D'autres frères sont distraits, ne prient pas bien à cause de toi. Dans le comptage, les chrétiens charnels, Dieu ne les compte pas, sont considérés comme des femmes. Ceux qui sont encore liés au monde, attachés au monde, c'est-à-dire sont des chrétiens comme ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ils se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un même arbre, on retrouve deux natures, les biens et les mal. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça, Laodicée. Ils s'accrochent de deux côtés, tantôt dans le monde, tantôt dans les seigneurs, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté, tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Cher enfant de Dieu, si tu es comme ça, sachez-le que tu ne fais pas partie aux membres qui composent le corps mystique de Jésus-Christ. Parce que dans les comptages, Dieu ne te compte pas. Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. C'est-à-dire ceux qui sont charnels, ceux qui sont encore au monde. Dieu ne compte que les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont devenus spirituels, ceux qui ont le discernement, qui peuvent discerner le bien et le mal. Dans nos assemblées, oui, nous tous, nous mangeons du pain. Nous mangeons du pain. Mais quand on fera les calculs, quand Dieu va faire le dénombrement, et il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants. Malgré que tu as mangé le pain, malgré que tu écoutes la parole, malgré que tu es présent au jour des réunions, malgré que tu es fidèle au programme. Mais il faut que tu deviens un homme si tu veux être compté parmi les enlevés. Qui t'a abandonné totalement le monde. Alors, voici. Parmi ces 3 étapes cruciales pour être compté parmi les sauvés. Notez cela pour ceux qui n'ont pas noté. Parmi ces 3 étapes cruciales, pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivantes. Notez. Première étape, quitter l'Égypte. C'est ça ce qu'on va, si on aura le temps, c'est ça ce qu'on va développer. On va développer un tout petit peu. Quitter l'Égypte. C'est le premier comptage. Une fois qu'on quitte le monde, Dieu nous compte, on est sauvé. C'est le premier comptage. Deuxième étape, traverser les déserts. Traverser les déserts. C'est le deuxième comptage.
Là, nous devons maintenant être capables de porter les armes. C'est-à-dire, quand on parle des armes ici, on fait référence au combat. On fait référence à la guerre. C'est ici qu'on va parler sur les combats de la foi. Vous comprenez? On partagera également sur Ephésiens chapitre 6, verset 11. Les combats de la foi. C'est ici où Dieu nous purifie. On traverse les épreuves parce que le désert explique aussi les épreuves. Dans le désert, il y a aussi des ennemis, il y a des combats. C'est ici qu'on paye les prix pour être enlevé. Parce que il y a eu au moins 3 dénombrements de l'Égypte au pays de Canaan. L'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, avant de quitter, on avait fait le comptage, le premier comptage, quitter l'Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, on a compté de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont capables de transporter les armes. C'est là où on paye les prix. On paye les prix pas à l'Égypte. En Égypte, c'est l'agneau qui paye les prix pour nous. C'est lui-même qui paye le prix. Il verse son sang pour nous libérer entre les mains des pharaons. Mais quand on arrive dans le désert, c'est là où maintenant, où chaque chrétien doit transporter sa propre croix. Dans les déserts. C'est ça quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas le berger qui va conduire la brebis vers les eaux paisibles. C'est ça Psaume 23. Si vous lisez Psaume 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, vous allez comprendre ces messages. Dans Psaume 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, c'est lui qui est ton berger. Il me dirige vers les eaux paisibles, c'est lui qui fait tout. Il me conduit vers les sentiers de la justice, c'est lui qui fait tout. Il me conduit vers dans les verts pâtirages, c'est lui qui fait tout. » Mais quand on arrive dans les déserts, quand on arrive dans la vallée de l'ombre de la mort, là, les langages changent. Ce n'est pas le berger qui te conduit. La Bible dit quand je. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller même sur les verbes et sur les articles. La Bible dit quand je marche, ce n'est pas le berger qui va faire tout pour la brebis. Dans la vallée, la brebis marche lui-même, tout seul. Mais la colonne de nuée et la colonne du feu est là. C'est ça le désert. La colonne de nuée était au-dessus des enfants d'Israël. La colonne du feu était au-dessus d'eux. Mais cela n'avait pas empêché les Amalécites de pouvoir s'attaquer à ces peuples. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça les épreuves. Cela n'avait pas empêché la sécheresse dans le désert. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça le désert. Quand moi-même, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que la colonne de nuée est là. Je sais que la colonne du feu est là, qui est l'image de la présence de Dieu. Mais je dois payer un prix. Il y a un travail que je dois faire si je veux atteindre les Canaan. Donc, deuxième point, je dis, deuxième étape, traverser le désert. C'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être capables de transporter les armes. C'est un temps de combat, d'épreuve où Dieu façonne son peuple et de purification. Troisième étape, atteindre les Canaan. C'est le dernier comptage, juste avant l'entrée dans la terre, dans la promesse divine. Ici, on fait le dénombrement, on fait le comptage à partir de l'âge de 20 ans, les adultes jusqu'au-dessus, c'est-à-dire ceux qui sont matures, ceux qui sont capables de transporter les armes, ceux qui ont enduré les épreuves. Ce sont ces gens-là qui entreront dans les pays de la promesse, dans les pays des Canaan. Est-ce que vous voyez ces 3 processus? C'est ça le salut. Bien aimé, si tu es appelé au salut, tu passeras. Bien aimé, tu passeras là. Que tu veuilles ou pas, à moins que tu n'es pas appelé au salut. Si tu es appelé au salut, tu ne seras jamais épargné de ces 3 étapes. C'est là où on paye les prix. Alors je vais parler pendant 20 minutes avant d'arrêter, 20 à 25 minutes. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 12. Mon bien-aimé Philippe, tu vas m'aider avec la lecture. Bien-aimé, c'est un tout petit peu long, mais c'est hyper important. S'il vous plaît, c'est lié, comme je viens de dire, à notre vie éternelle. Donc il y a de l'intérêt que tu suis cette lecture. C'est un tout petit peu long, mais suivez ça s'il vous plaît. Parce qu'il y a des choses importantes qui sont cachées dedans.
Mon bien-aimé, aidez-moi avec la lecture. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Tu vas sauter, tu liras verset 5, 6. Vous pouvez lire Exode 12 à partir du verset 5 jusqu'au verset 27. Vous pouvez méditer ça à la maison. Mais moi, je vais sauter. Je vais prendre des versets ça et là. Lisez, hein, on va aller mollo, hein. Donc, tu peux t'arrêter un moment et puis j'explique. Lisez déjà les versets 5, chers enfants de Dieu. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut. Donc, remplacez déjà ici l'agneau par qui? Par Jésus. Ici, nous sommes dans l'ombre. Et nous sommes en train de dénicher la pensée de Dieu par rapport à ce qui est caché ici. Parce que la Bible dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 10, ces choses, c'était l'ombre, hein, des choses à venir. Donc, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé ici, c'était l'ombre. Mais la réalité de ces choses, c'est ça ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 17. La réalité de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau dont on fait mention ici, remplaçait déjà cet agneau d'avocalpin à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé David, connectez Maman Brigitte, s'il te plaît. Continuez, on dit ça sera un agneau sans défaut. Quand on dit sans défaut, le véritable agneau qui était sans défaut, c'est Jésus-Christ qui était sans péché. Donc les défauts ici remplacés par les péchés. Parce que Jésus n'a jamais commis les péchés. Continuez mon frère. Mâle, âgé d'un an. La Bible dit âgé d'un an. Pourquoi on... Bien aimé, oh mon Dieu, Dieu est intelligent. Dieu dit ici que cet agneau dont je parle doit être âgé d'une année. Remplacer déjà l'âge de cet agneau à cet âge que nous sommes en train de traverser actuellement, l'année de la grâce. C'est l'année de l'agneau. C'est l'âge de l'agneau. C'est l'année de la grâce. C'est ça, Luc, chapitre 4, verset 19. Jésus lui-même l'avait dit. Quand il est venu dans le monde, le Seigneur a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Vous voyez, une année de grâce. C'est pour dire que l'agneau dont on parlait là-bas, qui doit être âgé d'un an ou d'une année, c'est bel et bien moi. C'est moi qui est venu vous annoncer l'âge de l'agneau. L'âge de l'agneau, c'est-à-dire l'année de la grâce. Continuez mon frère. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les chevreaux, mais continuez. Verset 6. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça, c'est important. La Bible dit, vous, bien aimé, c'est hyper important ça. Vous garderez cet agneau, pas jusqu'au 10e jour, pas jusqu'au 13e jour, jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire, le 14e jour, c'est le jour où vous allez tuer cet agneau. C'est le jour où la mort de l'agneau sera constatée. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. Le 14e jour ici, remplacé d'avocalpin là-bas, c'est l'image de l'œuvre de la croix. C'est tout simplement ça. Parce que c'est le jour où l'agneau était décédé. C'est le jour où l'agneau était tué en Égypte. L'Égypte ici remplaçait l'image du monde. Parce que Jésus est décédé sur la terre. Donc, le 14e jour ici, c'est l'œuvre de la croix. C'est le jour où l'agneau était décédé. C'est le jour où l'agneau était tué. C'est le jour où l'agneau avait payé un prix. Parce que la mort de l'agneau ici, c'est le prix que l'agneau paye pour racheter un peuple entre les mains de Pharaon. Remplacer Pharaon par le diable. Parce que Jésus nous a rachetés entre les mains de Satan. Donc, je dis que les chiffres 14 ici, parce que Dieu dit pas le 13e jour, mais vous allez tuer cet agneau le 14e jour. Je dis que le chiffre 14 qui intervient ici, c'est ça, la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Si vous voulez encore bien les comprendre, je vais vous amener encore quelque part avant que les frères continuent la lecture. Vous vous rappellerez, vous savez que notre bien-aimé Jacob, pour racheter des femmes, il avait travaillé pendant combien de temps? 14 ans. 14 ans ici de Jacob, remplacez ça par 14 jours. Parce que si vous lisez Nombre chapitre 14, 31 ou Ézéchiel 4, verset 6, une année dans le comptage de Dieu, c'est aussi un jour.
selon les versets que je vous ai donnés. C'est-à-dire les 14 ans de Jacob ici, il avait travaillé pour racheter des femmes, c'est aussi 14 jours. Jacob a travaillé 14 ans ou 14 jours dans le langage spirituel pour sauver des femmes, c'est-à-dire Léa et Rachel. Or, qui est Léa? Qui est Rachel? Léa et Rachel, c'est l'image des deux femmes que j'explique, l'Israël et l'Église. Mais quand le Seigneur viendra nous chercher, le Seigneur ne viendra pas chercher deux femmes séparées. Le Seigneur viendra chercher une seule femme. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, l'Israël fait partie aussi de l'Église. C'est ça ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 2. Lisez à partir du verset 11, vous descendez jusqu'au verset 18. La Bible a dit de deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire par sa mort à la croix. Vous comprenez? Par sa mort à la croix, c'est-à-dire les 14e jour, les jours où l'agneau était décédé, il a réuni deux femmes. Est-ce que vous voyez cela? Il a réuni Léa et Rachel, c'est-à-dire l'Israël et l'Église. Parce que vous remarquerez même en Égypte, lorsque l'Israël était sorti, l'Israël n'était pas sorti seul. La mort de l'agneau ici avait accordé même la délivrance aux Égyptiens. Parce qu'il y a des Égyptiens qui avaient suivi aussi Israël. Dans la Bible, on les appelle les Ramassis. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire la mort de l'agneau ici sauvait des femmes. Il y a aussi les Égyptiens que j'expliquais, l'Église ou les nations. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Jacob a travaillé 14 ans, que j'explique 14 jours, pour acheter des femmes. Et ces deux femmes-là, c'est l'image de l'Israël et l'Église, ou l'image de l'Israël et les Égyptiens. Continuez, bien-aimés. Nous sommes dans le verset 6. Lisez maintenant le verset 8. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous voyez, donc l'agneau est décédé le 14e jour. Donc l'agneau, quand on dit immolé ici, c'est la mort de l'agneau. Continuez, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Attention, il y a quelque chose d'important ici. L'agneau n'est pas mangé le jour. On mange l'agneau la nuit. Je vais expliquer quelque chose encore. Retenez que dans la Bible, la notion du temps est hyper important. Hyper important. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 4 temps. Nous avons le temps du matin. Nous avons le temps de midi. Nous avons le temps du soir. Et nous avons le temps de minuit. Le temps du matin, selon la Bible, c'est le temps d'Israël. Parce que l'ancienne alliance a été inaugurée le matin. Exode chapitre 24, lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Vous pouvez lire également Jérémie chapitre 7, je crois, chapitre 25 ou verset 7. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Le temps de midi, c'est la dispensation entre la loi et la grâce. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc 21, Jésus-Christ était décédé à midi. C'est le temps qui sépare la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Mais le temps du soir, c'est le temps de l'Église. C'est ça, Apocalypse chapitre 1. Jean voit le Seigneur Jésus-Christ au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui vient maintenant éclairer l'Église parce que les chandeliers, c'est l'Église. La raison même pour laquelle vous remarquerez dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit pour attester que nous sommes déjà au temps du soir, il était descendu et se posait sur les membres de l'Église, la première Église. Vous comprenez? La première Église, dans Actes chapitre 2, il était descendu sur leur tête sous une forme de la lampe, sous une forme de flamme de feu, pour éclairer l'Église. Donc c'est pour attester que le véritable chandelier, c'est le Saint-Esprit, il vient éclairer, c'est-à-dire nous sommes au temps du soir. Donc le temps du soir, c'est la dispensation de l'Église. Le temps de minuit, quand on dit ici, cette nuit même, parce que la nuit dont on parle ici, plus tard on lira, vous allez remarquer que c'était au milieu de la nuit. Toujours dans l'Exode, si vous descendez. C'était au milieu de la nuit que l'Israël avait fait l'Exode. Le milieu de la nuit, c'est-à-dire minuit, c'est le temps qui sépare la fin des temps d'un autre jour et le début des temps d'un nouveau jour. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. C'est-à-dire le milieu de la nuit sépare la fin des temps d'un
d'un autre jour et le début des temps d'un nouveau jour. Quand je parlais la fin des temps d'un autre jour, c'est-à-dire la fin des temps des nations. C'est-à-dire quand on arrive à minuit, le minuit ici, c'est-à-dire c'est la fin des temps de la grâce. La fin des temps de la grâce pour l'Église. La porte de la grâce se referme. L'Église part à l'enlèvement. Et c'est le début des temps pour la nation d'Israël. Parce que la grâce que nous avons selon Zacharie chapitre 2, vous comprenez, chapitre 12, pardon, la grâce que nous avons retournera en Israël. Donc c'est ça minuit. Donc minuit, c'est le temps qui sépare encore deux peuples. C'est comme 12 heures. La fin des temps des nations de l'Église et le début des temps d'Israël. C'est ça ce qui veut dire minuit ici. Donc c'est important d'expliquer cela. Et la Bible dit, le peuple va manger l'agneau avec des pains sans levain. Or vous savez que les levains dans la Bible parlent quoi? Représente les pains levés parlent d'un faux enseignement. C'est ça ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu aux disciples. Il dit que, voilà, le Seigneur dit aux disciples, attention avec les levains des pharisiens. Il parlait de l'enseignement des pharisiens. Le pain levé, c'est un faux enseignement. La raison pour laquelle, après ce thème, nous allons parler de fausses doctrines. On parlera également des faux enseignements. C'est ça le pain levé. Donc ici, le peuple mange un pain sans levain. C'est-à-dire c'était un peuple qui était saint, un peuple qui était sanctifié. Bien aimé, si vous écoutez un enseignement faux, cet enseignement-là ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous sanctifier de vos péchés. Parce que dans Jean chapitre 15, verset 3, la Bible dit quoi? Vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. La vie passe par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie de nos péchés. C'est-à-dire, si vous écoutez un enseignement qui est incapable de pouvoir vous libérer de vos péchés, vous ne serez pas sauvés. C'est ça le pain levé. Donc, c'est-à-dire, le peuple qui mange le pain sans le levain, ici, sans levain, donc Dieu était en train de regarder ce peuple comme étant un peuple sanctifié, un peuple sauvé. C'est pour cela, ici, nous sommes en train de parler sur la première étape d'Israël, c'est-à-dire, c'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui sanctifie son peuple. Le Seigneur considère son peuple comme étant un peuple lavé, un peuple purifié. Donc, toutes ces choses ici, les peuples sans les levain, c'est symbolique. Aujourd'hui, par rapport à nous, c'est symbolique. Et la Bible dit, ils vont manger l'agneau avec le pain sans levain, mais il y aura également des herbes amères à côté, c'est-à-dire les légumes amers. Bien aimé, les légumes amers dont on parle ici, c'est aussi l'enseignement. Mais attention, cet enseignement ici qui est comparable à légumes amers, c'est l'enseignement qui ne plaît pas souvent aux chrétiens. Cet enseignement est éradiqué dans la plupart des assemblées. Les légumes amers, beaucoup de chrétiens dans leurs assemblées sont devenus des diabétiques. Il y a plein de sucre parce qu'ils ne mangent que la viande. Parce que si vous mangez trop la viande, vous mangez trop tout ce qui est sucré, donc vous aurez le taux de glycémie très très élevé. Et beaucoup de chrétiens sur le plan spirituel ont des diabètes parce qu'on leur nourrit avec de la viande, avec tout ce qui est sucré. Ils ne mangent pas les légumes amers. Cela veut dire quoi? L'enseignement qui peut donner à ces chrétiens la bonne santé sur le plan spirituel n'est plus donné. Les légumes amers, c'est bien pour les pancréas spirituels, c'est bien pour la santé spirituelle. C'est bien pour avoir la bonne santé. Cet enseignement-là explique tout simplement la repentance du péché. Quand on parle sur la repentance du péché, bien aimé, on aura une bonne santé sur le plan spirituel. Quand on prêche sur la sanctification, quand on prêche sur la conversion, quand on prêche sur la croix, bien aimé, on aura une bonne santé sur le plan spirituel. C'est ça les légumes amers. C'est un message au fait qui ne plaît pas souvent à la chair. Quand on dit abandonner l'impudicité, cette copine-là que tu vis avec lui, ce copain-là que tu vis avec lui, il faut l'abandonner, abandonner l'escroquerie, abandonner. C'est un message bien aimé si il te trouve dans ces choses-là, ça ne plaît pas. Tu es dans la sorcellerie, on dit abandonner la sorcellerie, ça ne plaît pas parce que tu es dedans. Tu es dans l'impudicité, tu vis avec 2 bureaux, 3 bureaux, voilà.
Mais tu aimes le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur, mais avec ses copines, avec plusieurs partenaires à côté. Quand on te dit non, bien aimé, il faut abandonner. La Bible dit, il faut se marier avec une seule femme. Ah, mais non, mais David aussi avait plusieurs femmes. Voilà. Ça ne plaît pas. C'est ça le ma mère. C'est l'évangile qui est caractérisé par la sainteté, qui est lié à la sanctification, qui est attaché à l'œuvre de la croix. Cet évangile n'est plus prêché dans la plupart des ensembles aujourd'hui. Légume amer a disparu. On ne mange qu'on nous nourrit qu'avec la viande. On nous nourrit qu'avec l'agneau. Jésus était mort pour vous à la croix, pour que ma sœur, tu puisses avoir un bon mari, pour que mon frère, tu puisses avoir une bonne femme, pour que tu sois riche, pour que nous dominons sur la terre, pour que nous soyons riches. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas pauvre. Oh, tu seras la tête et non la queue. Je connais tous les sorciers de votre famille. Au nom de Jésus, ils ne t'atteindront plus. Et là, vous voyez, il y a l'ébullition dans l'église. L'église, les gens transpirent. On soulève on soulève des chaises. Amen. Il y a plein des amens. Ça, c'est la viande. Ça, c'est le secret. La partie secret. Mais quand on commence à dire, mon frère, ma sœur, si tu n'abandonnes pas cette vie de péché, tu iras en enfer. L'enfer, c'est trop souffrance. Il y a trop de souffrance. Quand tu entres, il n'y a pas la porte de la sortie. C'est pour toujours. Si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'amènes pas une vie de sainteté, la porte de l'enfer sera grandement ouverte pour t'accueillir. Et là, vous voyez, c'est comme si vous êtes dans un deuil. Silence des morts, c'est comme dans un cimetière. C'est ça les ma mère. Bien aimé, si nous voulons être enlevés, si nous voulons faire l'exode, vous voyez, tout ça, c'est les salis. Hein? Tout ça là, Dieu est en train d'imposer cela au peuple avant de faire l'exode. Vous êtes en train de quitter l'Égypte, oui. Ok, mais il y a des choses que vous devez faire. Vous mangez l'agneau, vous mangez le pain sans levain, mais il faut qu'il y ait les ma mère à côté. L'évangile de Dieu, ce n'est pas seulement les secrets. Ce n'est pas seulement prêcher des choses qui caressent les enfants de Dieu au sens du poil. Il faut qu'il y ait aussi un évangile qui est amer. Dans la chair comme ça, ça ne marche pas. Pour que nous ayons la bonne santé spirituelle, pour que nous soyons sauvés. J'en passe. Continuez mon frère, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ici, dans la traduction française courant, on dit, voici dans quelle tenue on mangera ces repas. Les vêtements, on dit les vêtements, il y a quelque chose d'important ici. On dit les vêtements serrés à la ceinture. À la ceinture. Vous savez déjà que quand on parle de la ceinture, on parle de quoi? Selon Ephésiens chapitre 6, verset 14. La vérité. La vérité. Vous avez un pantalon qui n'est pas soutenu par la ceinture, ça va descendre. On verra ta nudité. Une jupe qui n'est pas soutenue par la ceinture, ça peut descendre et tout le monde peut voir ta nudité. Donc, c'est-à-dire la ceinture ici soutient les vêtements, soutient ton pantalon, soutient ta jupe pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors, quand on parle de la nudité, on parle tout simplement aussi du péché. Mais n'oubliez pas, la ceinture, dans un autre langage, c'est aussi un vêtement. Genèse chapitre 3, si vous lisez le verset 7, vous allez voir que la ceinture, c'est aussi un vêtement. Adam, en tant que prophète, lorsqu'elle a compris que nous sommes devenus nus, nous avons péché devant le Seigneur, nous sommes devenus nus, la Bible dit, Adam avait confectionné des ceintures pour couvrir la nudité. La ceinture dont Adam avait confectionné, c'était tout un vêtement pour couvrir leur nudité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les choses dont Dieu demande aux enfants d'Israël ici, aujourd'hui pour nous c'est symbolique. Oui, tu as mangé l'agneau, mais attention, tu ne manges pas l'agneau seul. Quand tu manges l'agneau, il y a aussi des cérémonies tout autour de cela. Bien aimé, vous savez, dans nos assemblées, nous sommes habitués de dire que les dons, les saliers gratuits, c'est un don gratuit. Mais il faut qu'on vous explique. Il faut qu'on vous explique. Le don gratuit de Dieu, le don là, c'est l'agneau. C'est ça, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné quoi? Il a donné l'agneau. L'agneau, c'est son fils. C'est ça le don gratuit. Mais attention, vous ne mangez pas l'agneau seul. Il y a des condiments à côté. Il y a des pains sans levain à côté. Il y a des légumes amers à côté.
vos vêtements doivent être soutenus par les ceintures. Et ces choses-là sont prophétiques par rapport à nous, si nous voulons être sauvés, si nous avons du moins les salis en nous. Sont prophétiques. Celui qui a les salis, c'est celui qui demeure aussi dans la vérité. Et la vérité ici, ce n'est pas la vérité tout simplement dans le sens où je dis la vérité. La vérité, c'est tout un homme. C'est ça Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis la vérité, la vie. La vérité, c'est l'enseignement. C'est le vrai enseignement. Si tu n'écoutes pas la bonne parole, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'as pas la ceinture. Tu ne seras pas sauvé. Continuez. À part la ceinture, on dit encore quoi? Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Les souliers aux pieds à la hâte. Les souliers aux pieds ici. C'est ça, Éphésiens chapitre 6, verset 15. C'est les ailes que donne l'évangile. Bien aimé, quand on suit le Seigneur, il faut être zélé. Aux choses de Dieu, tu dois être zélé. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas zélés aux choses de Dieu. Regardez comme mercredi, on était combien de personnes sur WhatsApp? Nous avons toujours des raisons. Nous avons toujours des occupations. Je disais même à ceux qui étaient présents, j'ai dit, s'il était question de distribuer l'argent, tout le monde allait être présent ici. Mais les gens oublient que le message que nous sommes en train d'annoncer ici est hyper important et fondamental par rapport à notre vie. Et plus que de l'argent, et plus que de l'or. Mais combien suit ces messages? Combien écoutent ces messages? Les gens chercheront nos vidéos quand l'enlèvement aura lieu. Quand les reins de l'Antichrist s'abattent sur cette terre, les gens vont chercher ces vidéos. Mais malheureusement, toutes ces vidéos, l'Antichrist vont les radiquer, vont les enlever sur l'Internet. Parce que ça sera le règne total de l'Antichrist. Il ne voudra pas que quelque chose de Dieu les dérange. Ils vont les enlever. Ça sera très compliqué, très difficile pour être sauvé à ce temps-là. Profitez à ces moments. La porte de la grâce est encore ouverte. Le salut est encore là. Mais les gens ne veulent pas écouter ce genre de messages. Les gens veulent écouter, bon, là où on parle trop, on touche trop sur les finances, sur l'argent, sur les choses de ce monde, sur le matériel. Mais les messages qui touchent l'esprit, les messages qui peuvent sauver l'âme, les gens ne veulent pas. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'allons pas marcher selon les temps de ce monde. Nous allons suivre la direction divine, la direction du Saint-Esprit. Prêcher les messages qui touchent l'âme, qui sauvent des vies. Les gens ne sont pas zélés aux choses de Dieu. Les gens se laissent trop. Les gens sont souvent zélés aux choses de ce monde. Quand il est question de choses qui touchent la chair, vous voyez que les gens ont tout le temps. Les gens disposent le temps. On dispose le temps pour regarder des séries télévisées. On dispose le temps pour aller sur Internet. On dispose le temps pour aller travailler. Mais lorsqu'il est question aux choses de Dieu, on n'est plus zélé. Bien aimé, là on n'a pas la chaussure. Oh. Là on n'a pas la chaussure. Et quand on n'a pas la chaussure, vous savez, quand on n'a pas la chaussure au pied, donc c'est-à-dire on peut piétiner les microbes. Les mondes sur lesquels nous vivons, les sols que nous piétinons, en fait, c'est une terre qui est maudite. Rappelez-vous, non? Genèse chapitre 3, le Seigneur a dit la terre sera maudite à cause de toi. En fait, la malédiction de ce monde, c'est le diable. Et ce qui nous protège contre cette malédiction de la terre, c'est la chaussure. Si nous sommes zélés aux choses de Dieu, nous sommes protégés contre la malédiction de ce monde. Mais quand on n'a pas la chaussure, bien aimé, c'est compliqué. Et rappelez-vous aussi que la chaussure, c'est une arme de protection. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La Bible dit, les bâtons à la main. Il y a 3 éléments ici hyper importants. Vous êtes en train de manger l'agneau, mais vous devez tenir les bâtons entre vos mains. Les bâtons à la main. Qu'est-ce que cela veut dire, les bâtons à la main? Les bâtons expliquent beaucoup de choses dans la Bible. Mais laisse-moi vous dire ici que les bâtons dont on fait mention ici, je vous renvoie dans Genèse chapitre 49, verset 10. C'est le symbole du pouvoir royal. Les bâtons expliquent le pouvoir royal. Parce que nous sommes au fait l'église, si vous voulez, et comme dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, je crois, 1 Pierre ou 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous sommes au fait les sacerdoces royales.
l'Église et les sacerdoces, en fait, fait partie du sacerdoce royal. Vous comprenez? Donc, le pouvoir dont on fait mention ici, c'est ça ce qui est dit dans Genèse, chapitre 49, verset 10, le pouvoir royal. Nous détenons ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ça ce qui est dit même dans Luc, chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui est dans la dispensation des sacerdoces royales, il a le pouvoir sur les œuvres de Satan. Il a le pouvoir sur les sorciers. Il a les bâtons. Parce que nous détenons le pouvoir, c'est ça les bâtons. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël ici, vous êtes en train de manger cet agneau, mais détenez un bâton entre vos mains, symbole du pouvoir. Le pouvoir que Dieu a donné à son peuple. Le pouvoir que Dieu a donné à l'église, sur les diables, sur Pharaon, sur les Égyptiens. Voilà pourquoi quand tu fais une prière d'autorité, il faut exercer ce pouvoir contre les sorciers de votre famille, contre les démons de contrôle sur ta vie. Mais le Seigneur a dit, vous mangerez cet agneau à la hâte, c'est-à-dire rapidement. Pourquoi? Parce que le temps est fini. Vous devez sortir de l'Égypte. Chers enfants de Dieu, ce qui est dit ici, c'est ça. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, il n'y a plus de temps. Oh. Je suis désolé pour les chrétiens qui continuent à vivre dans le mal. Mais bien aimé, nous mangeons l'agneau à la hâte. La raison pour laquelle, regardez, nous sommes pressés. Nous sommes en train de prêcher cet évangile parce que le temps est fini. Le temps est fini. Nous mangeons à la hâte. Parce que très très bientôt la porte de la grâce se refermera. Il faut que nous puissions quitter l'Égypte. Il faut que nous puissions sortir. Et vous allez comprendre que ce mouvement ici est prophétique. Regardez les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sortis. Les enfants d'Israël n'étaient pas sortis de l'Égypte, mais bien aimés tranquillement. C'était à la hâte. Les Égyptiens les pressaient. Parce que Dieu avait frappé par la mort. Pharaon le pressait et dit, fais vite, sortez vite. Donc Dieu savait que son peuple quittera l'Égypte à la hâte, rapidement. Les Égyptiens vont le presser. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'agneau que vous êtes en train de manger, vous le mangerez à la hâte, vous le mangerez rapidement. Cher enfant de Dieu, quand tu fais les choses de Dieu, il faut le faire toujours à la hâte, parce que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Mon temps est épuisé, je vais m'arrêter là. Donc, manger l'agneau ici pour quitter l'Égypte fait référence à la première étape du salut. À la première étape du salut. C'est ça, la première dimension. Ici, l'agneau fait tout pour nous. Nous avons mangé l'agneau, nous avons écouté la parole et là nous avons la vie. C'est l'agneau qui a combattu Pharaon pour nous. Ce n'est pas l'Israël qui avait combattu contre les Égyptiens. Ce n'est pas l'Israël qui avait combattu contre Pharaon. C'est l'agneau qui avait combattu pour eux. C'est l'agneau. La mort de l'agneau qui a menacé Pharaon, qui a poussé Pharaon de libérer ce peuple de la servitude. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha qui a permis que nous puissions être libérés entre les mains de Satan, qui a permis que nous puissions être libérés contre les condamnations de nos familles, qui a permis que nous puissions être libérés de la servitude de ce monde. Alléluia. C'est la mort de Jésus à la croix. Bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui, tu es libre. C'est ça ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1 verset 12. Le Seigneur nous a transportés des ténèbres au royaume de la lumière. C'est le Seigneur qui nous a libérés entre les mains des pharaons. C'est le Seigneur qui nous a libérés de la servitude de ce monde. C'est le Seigneur. C'est lui qui a fait tout pour nous. C'est ça la première dimension du salut. C'est ça la première étape du salut. C'est le Seigneur. Il nous a donné le salut gratuitement. On n'a pas fourni des efforts. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. On n'a rien payé. C'est l'agneau qui a combattu pour nous. Mais je vous expliquerai quelque chose dans la révélation ici, je crois par la grâce de Dieu, le mardi. Déjà ici, je vous signale, désolé pour le changement, notre lieu de la réunion, une parenthèse que j'ouvre, je referme, notre lieu de la réunion sera disponible les mardis.
Je suis désolé pour ces changements. Donc, les mardis, nous allons nous réunir. Ça ne sera pas mercredi non plus jeudi, mais retenez les mardis. Mais je vous enverrai des textos, comme je le fais d'habitude. Et les mardis, je vous expliquerai quelque chose dans la révélation. Ne manquez pas. Je vais vous expliquer quelque chose qui se cache encore là. Il y a un mystère. Donc, c'est Jésus qui a tout fait pour nous. On n'a rien payé. Il est mort à la croix. Nous avons reçu le salut gratuitement. C'est ça l'image de la mort de l'agneau au pays de l'Égypte. Bien-aimés, je nous expliquerai la deuxième étape, traverser du désert, s'il y aura le temps. Je crois que ça sera le mardi où je vais toucher déjà sur ce point, par la grâce de Dieu. Mais sinon, Dieu vous bénisse parce que je ne vais pas faire une longue vidéo parce que je vois, moi, j'ai consommé le temps, mon temps est épuisé. Nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Regarde la manière dont tu vis. Je ne sais pas sur quel point le Seigneur t'a parlé. Il revient. Il revient. Moi, je crois que tu es sauvé, tu es compté parmi les sauvés. Mais Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Dans les dénombrements, dans les comptages, quand Dieu fait les calculs, quand il regarde son peuple, il met de côté les femmes, il met de côté les enfants. Il ne compte que les hommes. Et les hommes dont Dieu compte, je parle des hommes spirituels, c'est-à-dire des hommes faits. Les femmes, c'est-à-dire ici les chrétiens charnels, ceux qui sont encore dans le monde. Fais-toi partie des hommes spirituels. Fais-toi partie des chrétiens spirituels, des gens que Dieu peut compter, des gens qui font partie, en tant que membre actif dans le corps mystique de Jésus-Christ. Alors demande à Dieu de l'aide. Peut-être tu as encore quelques faiblesses dans la chair, mais demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu, s'il te plaît. Jésus revient. Tu es appelé à être sauvé. Tu n'es pas appelé à être condamné à aller en enfer. La Bible dit, Dieu ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Prie à la manière dont tu as écouté le message. Ouvrons tous nos micros. Prions, alléluia. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour ce message.